Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Astuces Pratiques de Mwana Sani. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur comment trouver le sens de sa vie, comment trouver sa mission de vie. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que connaître sa mission de vie nous aide à être heureux. Comment trouver le sens de votre vie? C'est déjà de revenir à votre enfance. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous passez votre temps à faire quand vous étiez petit, surtout entre l'âge de 8 et 14 ans. Parce que c'est à ce moment-là où on est le plus actif, on sait à peu près ce qu'on aime faire. Je prends mon exemple, à cet âge-là, j'aimais beaucoup animer. J'aimais beaucoup me retrouver devant les gens et mettre en place des petits sketchs, des scènes, danser, voire chanter, faire rire les gens. Ça me plaisait énormément. Mais voilà, le courant de la vie a fait que je me suis orientée sur autre chose. La deuxième chose à faire pour connaître le sens de votre vie, c'est de faire abstraction sur ce que vous ont dit vos parents, sur ce que vous a dit la famille ou ce que vous a inculqué la société, qui nous met souvent sur un mauvais chemin. C'est-à-dire que vos parents, au fond de vous, vous aviez envie de faire quelque chose, mais votre entourage vous dira oui, mais il faut faire ça parce que par sécurité. Mes parents ont toujours voulu que je fasse gendarme. Donc, depuis la 6e, j'avais dans la tête d'être gendarme jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ma tête, je voulais être gendarme. Voilà. Donc, il va falloir faire vraiment abstraction sur ce que vous dit l'entourage et la société, ce que vous inculque la société. Via la télévision, les médias, vous allez être influencé par quelque chose sans forcément le vouloir. Ils vont faire, par exemple, la promotion de la gendarmerie, ils vont faire, voilà, alors que votre chemin de vie n'est pas là. Donc, c'est très important de faire abstraction sur ces deux choses. La troisième chose à faire pour trouver le sens de votre vie, c'est de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous passez des heures et des heures à faire? Ça peut être la coiffure, ça peut être la cuisine, ça peut être le chant, le maquillage. C'est très important de connaître le domaine où on passe le plus de temps à être concentré sans voir le temps passer. La quatrième chose à faire, c'est de vous définir. Quels sont vos goûts? Quels sont vos talents? Qu'est-ce que vous arrivez à faire naturellement? Un don, parce qu'on a tous un don. On a tous quelque chose qu'on sait faire. Donc, c'est très important de se définir, de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, quels sont nos goûts et nos talents. Là, on s'oriente un petit peu sur notre chemin. La cinquième chose à faire, c'est votre devise de vie. Quelle est la phrase qui résumerait vos objectifs de vie? Pour mon cas, c'est vivre de choses simples, la simplicité de la vie, croquer la vie à pleines dents, m'améliorer dans le domaine humain, à être une belle personne, à m'apprécier, à m'aimer tel que je suis et aider les autres à être mieux, aider les autres à être heureux. En trouvant votre devise de vie, ça va vous orienter sur votre chemin, votre mission de vie. La sixième chose que je vous dirai, c'est d'écouter votre intérieur. Si il n'y avait pas le regard des autres, si il n'y avait pas tout ce qui nous entoure, qu'est-ce que votre voix intérieure vous permettrait de faire s'il n'y avait pas le regard des autres? Si vous n'avez pas peur des gens, si vous n'avez pas peur de faire quelque chose, qu'est-ce que votre voix intérieure vous demanderait de faire? La septième chose que je vous dirais, c'est de tenter, d'oser faire des choses. Parce que si vous ne
vous n'êtes pas actif ou active, vous aurez du mal à trouver un sens à votre vie. Si vous allez au travail, vous retournez à la maison, et c'est ça votre train, votre quotidien, vous aurez du mal à trouver votre sens. Il va falloir que vous essayiez, même si vous échouez, mais que vous essayiez à faire des choses. Et en faisant des choses, en relevant, en réessayant, eh bien, vous allez trouver des domaines que vous excellez et que vous ne soupçonnez absolument pas. Et enfin, lorsque vous vous êtes posé toutes ces questions, que vous voyez à peu près où est orienté votre chemin, c'est de dire oui à votre talent, c'est de dire oui à votre mission de vie et donc de dire non à tous les gens qui sont autour de vous, de dire non à votre entourage, de dire non à tous ceux qui vous influencent à faire autre chose que votre mission de vie. Car en trouvant notre mission de vie, ça nous oriente tous les jours dans un état positif et dans un état de bonheur quotidien. Donc c'est très important de trouver ces missions. Lorsque j'étais enfant, j'avais cette envie, j'étais animée par cette envie d'animer, de mettre en scène, de m'enregistrer. Donc j'enregistrais des cassettes, je lisais des choses, je chantais, je faisais des mises en scène. Je me rappelle quand j'imitais par exemple Michael Jackson, je me rappelle mettre de l'huile partout au salon et faire le moonwalk. Ma soeur elle était là, ou bien mes amis étaient là à m'applaudir. Ouais, c'est super, allez Wana, allez Wana. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis, mais c'est ça le sens de ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans ce même domaine-là. Je suis dans l'animation, dans l'organisation, je suis dans la présentation. Et je me dis, bah, c'était ça le sens de ma vie en fait. Effectivement, j'étais orientée sur l'enseignement. Dans l'enseignement, je me suis dit, ah, j'aime bien transmettre. J'aime bien ça, j'aime bien transmettre. Mais il manquait encore quelque chose. Je me dis, j'aime bien transmettre des connaissances, voilà. Mais je cherchais encore le sens de ma vie. Un autre domaine récemment que j'ai vu, que j'ai travaillé pour le trouver, c'est celui de faire ces vidéos-là et de partager. Je me suis encore reposé des questions parce que j'avais cette facilité innée de motiver les gens, d'encourager les gens, de trouver des solutions pour les gens. Et c'est vrai que j'ai cette capacité à rebondir et à donner des solutions tout de suite aux gens. Et quand je donne ces solutions aux gens, quand je vois le sourire de ces gens, mais qu'est-ce que ça me plaît et qu'est-ce que ça me fait plaisir. Je me dis, mais c'est ça le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est animer. Pourquoi présenter? Pourquoi animer? Pourquoi organiser? Pour donner du sourire aux gens. Quand tu organises quelque chose, des personnes viennent, c'est pour prendre plaisir. C'est pour rire. De l'autre côté, je partage en donnant de la motivation aux gens, en donnant du réconfort, du sourire aux gens. Le sens de ma vie est là. Il est orienté vers les gens, peu importe ce que diront les gens. Parce que les gens auront toujours des choses à dire. Peu importe les critiques que les gens peuvent faire sur votre mission de vie, pour ce à quoi vous êtes là dans ce monde, pour ce à quoi vous vous réveillez tous les matins, peu importe ce que les gens diront, vous êtes sur votre chemin. Tombez et relevez-vous jusqu'à trouver ce qu'il y a au bout de votre chemin de vie. À très bientôt sur ma chaîne YouTube, les astuces pratiques de Mwana Hassani. Ciao.